Comme ça, fait à base de tissu teinté, teinté par une de nos professeurs qui est experte en la matière. Donc on a ces rôles-là, sous forme d'ensemble, gros culottes et gros pantalons, qui sont à 12 000 francs. Les roses seuls sont à 6 000, les pantalons seuls sont à 6 000 également. L'ensemble est à 12 000 francs. C'est pour l'exposition que cette tenue a été confectionnée, exclusivement pour l'exposition. Donc hors de l'exposition, vous pouvez la trouver plus cher que ça. Très cher. Plus cher. Les sacs là-bas de l'autre côté sont avec le tissu wax, avec le tissu de chamsel, etc. et des boutons décoratifs à 3 000 francs. Et des sacs à pain pour les petites courses du quotidien qui sont à 1 000 francs. À cela s'ajoute des chemises tissu woody qui sont à 7 000 francs pour l'occasion et d'autres qui sont à 5 000 francs, ainsi que ceux qui sont de l'autre côté plus bas. On a des hauts à encolure drapés avec des tissus fluides, fleuris, avec une matière très agréable. Les machines qui sont ici ne sont pas comme les autres machines que vous utilisez. Il y a un peu de particularité dedans.
machine un peu sophistiquée. Par exemple, la loupe ici, je ne sais pas si c'est branché. Si ce n'est pas branché, nous allons brancher ça. Vous voyez, ça vous souhaite d'abord bienvenue. C'est une machine un peu numérisée. Vous avez la possibilité de régler les points de couture, c'est-à-dire le cas du piquage de légumes. D'accord? Et en même temps, vous avez la capacité de régler la vitesse aussi, et aussi le nombre d'arrêts que vous voulez que la machine fasse à la fin. Quand vous faites de coudre, est-ce que vous voulez que ça fasse un triple arrêt, d'accord, ou moins? Très souvent, vous allez voir si les vêtements prêts à porter, les finitions sont très très fins. Vraiment très fins. Avec ces machines qui travaillent, voilà, pourquoi la main, il n'y a pas trop de fil. C'est pour éviter ça en fait. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a un système de fil automatique, système de levier de biche automatique. Le levier de biche, c'est avec la pédale pour faire ça. Ouais. Et il y a aussi arrêt automatique. Vous allez voir que vous n'avez pas les leviers d'arrêt ici. Donc quand vous finissez de coudre, bon, debout, je peux faire une démonstration. Vous allez voir. D'accord? Donc pour soulever ça, j'appuie vers derrière et vous levez le pied de biche. Vous laissez. Maintenant, vous commencez. Ça, c'était réglé sur un autre type de point. Je ramène ça sur point de couture normal. D'accord? Une fois que ça finit, ça fait en même temps l'arrêt et que ça coupe le fil. Et vous enlevez ça. Je veux voir là où il y a des fils pour mieux. Ça file là. C'est le chariot dérouleur de tissu. C'est le chariot dérouleur de tissu. Vous allez voir, ça permet de dérouler comme ça. Voilà. Et ici, je vous présente les pinces. Les pinces qui servent à garder le matelas. Le matelas, ça c'est quoi? C'est la superposition de plusieurs tissus pour avoir une couche de tissu. C'est-à-dire, vous disposez le tissu sur l'autre jusqu'à avoir une couche de tissu. Maintenant, ça peut se faire en zigzag ou endroit sur endroit ou endroit sur endroit. Voilà. Maintenant, ça c'est à quoi? Après avoir fini le matelas, on a les ciseaux de coupe qui sont ici. Après avoir fini le matelas, pour faire le matelassage d'abord, il faut couper. Il faut couper. Par exemple, prenons endroit contre endroit ou envers contre envers. Pour avoir, par exemple, on veut un mètre de tissu à disposer l'un sur l'autre. Si on mesure, la mesure commence d'ici, disons à ici. C'est à l'aide de ce ciseau-là. Ça, c'est le ciseau à l'ici. Ça permet de faire quoi? Ça permet de couper et avoir la longueur. Si on finit, on soulève et on remet le tissu sous l'angle. Alors, pour que le prochain, si le ciseau passe, ça ne va pas couper, mais ça va passer juste à côté. Maintenant, après avoir fait le matelas, après avoir fini le matelas, on dispose des patrons. On relève sur le matelas. Après avoir relevé sur le matelas, on vient sur la coupe maintenant. Pour la coupe, pour les tissus qui ont une grande épaisseur, on utilise ce ciseau à lame verticale. Encore appelé tip-top. Soit on dit ciseau à lame verticale, soit tip-top. Ça qui a coupé un matelas à grande épaisseur, qui sont en superposition de 300 coups de tissu. Ça peut couper. Maintenant, prenons ceci. Les deux, ce sont des ciseaux à lame circulaire comme celui-ci.
peux analyser. Ça permet de faire quoi? Par exemple, celui-ci à 10 épaisseurs, il peut couper. Wow. Celui-ci à 2, 3, il peut déjà couper. Voilà. Voilà les 4 ciseaux qu'on a ici. En plus des pinceaux. Maintenant, ça s'utilise comment? Pourquoi ça va brancher? Il faut toujours porter un grand métallique pour se protéger contre les accidents avec la lame. On porte ça pour éviter les accidents. Parce que si tu portes le gant, arrivé ici, tu peux vite avoir le réflexe de vite continuer ta main avant que ça n'arrive pas. C'est pourquoi il y a le gant. Voilà les machines comme ici. Allons vers la science. Parfois, on peut placer des repères pour montrer qu'à l'endroit-ci, il y a un pinceau ou bien on peut plier, peu importe. On peut utiliser ceci pour faire avec. Ça, ici, là, ça se fait avec la main. Donc, on porte les gants, forcément les gants. Ça se fait avec la main. Parce que c'est toi-même qui dois déplacer le tissu. Parce que après ça a fini de couper, soit vous gardez ça avec les pinces ou bien vous gardez avec quelque chose pour que ça garde tout ce que vous avez coupé. Et puis si vous voulez marquer quelque chose, vous le posez ici et vous le marquez. Pas uniquement faire ça. Maintenant, il y a ça ne sert pas uniquement faire les points ou bien avoir la mesure exacte ou bien disposer de les patrons et les matériaux. Ça c'est encore que quoi de matériel. Lui-même peut faire le matériel. C'est pas ordinateur. Vous envoyez et puis lui il écrit ça. Et puis comment ça se passe? Quand on envoie le patron, il y a le papier qui est ici. Le papier ici, lui, en déroulant lui-même, il fait le patron à compte pour avoir le cliché mail. Vous savez ce qu'on appelle le cliché mail. Voilà, exactement. C'est ça, il sert à évoluer. Bon, ici, je vous présente le fer au passé professionnel. Je ne sais pas si vous connaissez le fer au passé professionnel. Ça permet de repasser. Ce qui est en haut là-bas, c'est son fer au passé. Normalement, ça devait être branché directement à une chose pour permettre une conduite de l'eau.